Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, invité, l'art de la question. En suivant Jésus et en devenant un disciple chrétien, on découvre un élément de l'apprentissage dynamique. Élémentaire, n'est-ce pas? Pourtant, le fait demeure que nombre d'individus approchent la religion avec une perspective purement expérimentale. En d'autres termes, certains pensent que le summum de la spiritualité est un sentiment d'extase, alors qu'il y a vraiment de la joie et du bonheur dans la marche chrétienne. Il y a aussi un espace essentiel pour l'apprentissage, pas un apprentissage machinal, mais une raison engagée dans la question et la réponse. On lit dans l'Ancien Testament, « Venez donc, dit le Seigneur, nous allons nous expliquer. » Ésaïe 1, le verset 18. Le Nouveau Testament affirme, « Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Matthieu 11, verset 29. Au sein d'une relation où la confiance est établie, phase préparatoire, et que les choses spirituelles sont considérées phase des semailles, un temps doit venir où les questions de l'esprit et du cœur sont posées. Bien que de nombreuses réponses soient tirées des Écritures, on ne peut pas fournir immédiatement toutes les réponses, car certaines exigent une plus grande maturité spirituelle pour être comprises. Néanmoins, pour que ce moment se produise, on doit dominer l'art de la question. Les questions introduisent de nouvelles informations, stimulent les émotions, nous poussent à agir, ouvrent la discussion et dissipent tout préjugé et tout malentendu. Lors de son ministère terrestre, Jésus était maître dans l'art de la question. Cela donnait des occasions d'obtenir non seulement des réponses, mais aussi des guérisons, de vivre des émotions, d'acquérir des convictions, de ressentir de la culpabilité et de goûter à la liberté. Dans l'évangile de Marc, le Christ pose des questions telles que « Pourquoi avez-vous de telles pensées ?» Marc 2, le verset 8. Est-il plus facile de dire Marc 2, le verset 9 « Quel est ton nom ?» Marc 5, le verset 9. « Qui a touché mes vêtements ?» Marc 5, le verset 30. « Que disent les gens à mon sujet ?» Marc 8, le verset 27. « Que pourrait-il, un homme, donner pour racheter sa vie ?» Marc 8, le verset 37. « De quoi discutez-vous avec eux ?» Marc 9, le verset 16. « Ce visage et ce nom gravé ici, de qui sont-ils ?» Marc 12, le verset 16. Et bien d'autres encore. Oui, certaines questions sont de simples questions de dialogue. Mais dans certains récits, le Christ n'est pas en quête d'information parce qu'il la connaît déjà. Il cherche plutôt un moment propice à l'enseignement où il ouvre les présuppositions à partir du point de vue de l'étudiant. Avons-nous eu ce type de questions-réponses seul à seul avec le Seigneur Jésus? Nos présuppositions ont-elles été mises en doute alors que nous nous expliquions avec Dieu et que sa parole nous instruisait directement? Avons-nous fait connaître cette expérience à quelqu'un d'autre? Continuons ainsi le processus du discipulat. Remue ménage. Où voyez-vous Jésus dans Jean 15, des versets 1 à 8? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Dans votre marche du discipulat, quelles sont les questions que vous avez directement pour Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.